Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan. Épisode chargé en informations, en émotions la fois d'avant, puisque Fayanama a appris des choses assez importantes et assez marquantes vis-à-vis de sa maman euh, à l'observatoire. Peu de respect pour moment. Avec cette Kuroshiro, astronome en chef, dirons-nous. Et on s'était quitté après que Lodario ait eu le droit à un cours détaillé à sa demande, avec cette même Tenbu, et que Fayanama soit allé chercher Ifidel pour essayer de creuser un peu le sujet. Et donc on s'était quitté au moment où Ifidel voyait les portes de cette grande pièce sous la coupole s'ouvrir et pénétrer donc dans ce laboratoire d'astronomie assez impressionnant. On va vous laisser avec le générique et puis on va attaquer tout de suite. On reprend donc au moment où est fidèle, tu entres effectivement dans cette pièce impressionnante, sous cette coupole. Donc je vais pas refaire toute la description, mais effectivement tu remarques ce circuit alimenté de cette espèce de fluide lunaire, cet éclairage très particulier dans la pièce. Comme si vraiment on était dans une pièce, une nuit de pleine lune. Assez déroutant au début. Et donc tu vois, donc tu es aux côtés de Fayanama hein, quand vous entrez dans la pièce et tu vois cette Kuroshiro donc euh, en pleine explication avec Lodario sur, semble-t-il, le fonctionnement d'un appareil qui se trouve dans la pièce. Et elle se tourne vers toi au moment où tu entres. Eh bien, bienvenue à vous. Je n'avais pas encore eu le plaisir de vous rencontrer, madame, mais Merci bien, merci bien. bien. Je regarde un peu autour de la pièce. Eh bien, j'espère moins m'ennuyer qu'à la bibliothèque. Mais vu ce que Fayananma m'a dit sur la route, euh, je pense que il y a des raisons pour que je ne m'ennuie pas. Alors, et si je vois et voyant que Lodario n'a pas encore est encore conscient, je suppose que ce que vous lui expliquez n'est pas encore suffisant pour l'assommer. Donc, il y a des chances pour Non, que nous effectivement, puissions nous en sortir. j'ai essayé de faire preuve de pédagogie et votre ami a l'esprit assez vif. Eh bien, Il comprend assez rapidement allons-y. les concepts que j'ai pu lui expliquer. Eh bien, si nous souhaitons
progresser, je vous propose de passer à la vitesse supérieure maintenant que je suis là. Euh, Je ne vois pas comment on va pouvoir aller encore à la vitesse supérieure, mais je vais bien essayer. Euh, Elle, On me dit que j'étais trop lent. elle refait à peu près l'explication qu'elle a fait à Lodario, mais en condensé, un petit peu. Euh, sur comment l'énergie est générée, comment en trop grande quantité ça a pu causer l'accident, les effets, etc. Et sur du coup l'utilisation qu'ils en font désormais, qui est quand même strictement contrôlée et qui permet juste d'alimenter cette espèce de circuit d'énergie que tu vois dans la pièce. Oui, très bien. Donc le problème, c'est bien d'extraire l'énergie magique, hein, pas forcément de la renvoyer d'où elle vient. Oui, le but c'est vraiment de faire sortir cette énergie qui n'a rien à faire dans un être humain, clairement. Qui est beaucoup trop puissante pour qu'on puisse la contrôler d'une quelconque façon. En tout cas, sous cette Bien. forme, puisque sous la forme que vous pouvez voir dans nos circuits, nous avons réussi à en faire quelque chose de maîtrisable, mais à cette échelle et seulement à cette échelle en tout cas. Et ailleurs que dans un être humain, disons dans quelque chose qui n'est pas vraiment vivant, vous avez essayé? Euh, Nous n'avons pas encore trouvé. C'est moi ou Enfin, Epiden essaye de se buffer? euh, en tout Non, cas, c'est allez, faux. Non, c'est faux. Non, c'est faux. vous imaginez bien que Maonami, avant de l'utiliser sur elle, a fait diverses étapes et tests, et si elle en est arrivée à le faire sur elle, c'est qu'elle n'avait trouvé aucun réceptacle non vivant, ou en tout cas non humain, non humanoïde, capable de contenir une telle énergie sans s'autodétruire. C'est le moment d'essayer. Bon. Comment vous pouvez me relier à ce réseau? Comment ça veut relier à De ce réseau? relier au réseau. Attends, quoi? Non, 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 stop. Mais je vous le répète, nous On a... n'avons plus du tout le matériel nécessaire, ni les connaissances, ni la technique pour réaliser à nouveau ce qu'avait fait Maonami. Aujourd'hui, nous avons Vous avez dit seulement qu'il de suffisait quoi juste de... concentrer le faisceau Mais suffisamment un soir de pleine lune pour charger notre circuit. ça, c'est facile de Mais concentrer un faisceau. On met la blinde de lentilles convergentes et c'est fini. C'est comme une votre réseau, à quoi sert-il? Comme vous pouvez le voir, il sert à faciliter nos déplacements, à animer nos différents instruments, à nous permettre de bouger le télescope sans avoir besoin de fournir des efforts physiques conséquents. Ce qui me permet aussi de travailler seul dans ce laboratoire avec tout ce matériel sans grand effort. Donc, nous allons pouvoir. Donc, je vais oublier peut-être. Je ne vais pas vous proposer d'essayer de me brancher dans ce cas, si cela peut, si cela provoquerait la- le vidage de ce réseau. Ce serait malencontreux. Ce serait Euh, malencontreux et le niveau d'énergie qui se trouve dans ce circuit-là est bien loin d'être suffisant pour obtenir des effets néfastes sur un humanoïde. Nous ne referons pas la même erreur deux fois, si vous voyez ce que je veux dire. oui, bien sûr. Et hmm, quand est la prochaine pleine lune? Euh, Jette-moi un dé. 28 Euh, ou des 30. Non, parce qu'on a déjà eu affaire à la pleine lune justement. ouais. Je sais plus quand par contre. Alors, Pas compter les jeux. eh ben, jette-moi 3 D8 et un D4, s'il te plaît. Et la somme, ce sera le nombre de jours qui restent avant la prochaine pleine lune. Fuck it. Ok.
La prochaine pleine lune est dans 3 semaines. Ah. Mais, non, en vrai, c'est bien. Ça Pourquoi? laisse ça laisse à madame de se fournir tout le matériel de lentilles convergentes possible et imaginable en 3 semaines, pendant que nous, on va faire nos affaires et on revient. Franchement, Pas attendre 3 semaines ici. c'est d'un an, non. Blasé, Bon, blasé, tu sais. moi Euh, qui pensais me, moi qui pensais me distraire. mais du coup, Bah, c'est si je la comprends veille. bien, si je comprends bien vos réflexions, vous souhaiteriez tenter d'extraire cette énergie de Maonami, c'est cela? Oui, Déjà de l'extraire de la déjà lune. si de la Lune et voir si je peux la renvoyer d'où elle est venue. Je suis sûr que ça va pas être dangereux. C'est-à-dire, Pourquoi ça le serait? Je te rappelle que ce que je peux contenir comme énergie ou Bah, justement, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que, vu les dégâts que ça fait sur un être vivant, j'ose même pas imaginer ce que ça fait sur un être. Comment utiliser l'adjectif adéquat? Pas vivant. Divinement vivant. euh, vous arrêtez, je ne comprends pas tout à fait ce que vous dites à propos de votre ami déjà, et surtout ce que vous souhaitez faire concrètement. Vous ne souhaitez pas extraire cette énergie de Maonami, mais essayer de reproduire l'expérience qu'elle a fait pour... La comprendre. Mhm. déjà la comprendre et Comprendre si l'expérience je et, peux et faire le procédé inverse et, après. et voilà et si je sais si je sais le faire pour moi-même, pourquoi ne pas essayer pour quelqu'un d'autre? Mais je ne vais pas vous laisser vous infliger cela quand même. Ça, surtout qu'en plus, ce n'est pas Ah. l'exact procédé inverse qui permettra d'extraire l'énergie. Mais, S'il faut comment qu'on dire? vienne avec une autorisation de l'empereur, on le fera. Hein. Non, mais ce n'est pas le problème. Autorisation. Même si je ferai tout Le pour mec vous qui en... joue la carte empereur direct. Oh là Non mais, Même si je ferai tout ce qui est en mon pitié. pouvoir pour vous en dissuader, mais enfin, je ne vois pas l'intérêt de vous infliger cela si cela ne nous avance pas plus dans le problème d'extraction que nous avons, puisque, comme je vous le disais, non. euh, Comment vous voulez faire le procédé inverse de quelque chose si on comprend pas déjà le procédé initial? parce que ce n'est pas l'inverse Parler d'infliger. qu'il faut qu'on fasse. C'est ça que je sais de vous expliquer. C'est qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le rayon a été concentré de manière extrême sur un point qui s'est avéré être le corps de Maonami parce qu'elle l'a décidé ainsi. Mais extraire de l'énergie qui est ensuite infusée dans un être, ça demande toute autre méthode. Ce n'est pas via le télescope que nous allons pouvoir le faire. Posez pas de Oh, questions. j'ai une Alors, autre idée sinon. j'ai des relents d'idées Relents de mes d'idées. années de mes années de fac à Gekobashi, de certaines têtes brûlées. On va peut-être ça. Je... Ça me dit rien qui vaille cette histoire. J'ai une idée. Mais j'ai besoin du MJ. Oula. J'ai envie d'utiliser mon excarnation. Ok. Non, 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 non. Si. Tu veux faire ça sur... À quoi tu Tu vas pas penses du buter la coup? pioque. La fioque. Alors, je veux pas la buter. Je veux pas la buter. Ni aucune Je des veux- Vierges, d'ailleurs. Il va Mm. buter Tata. Je veux pas la buter. Je veux juste essayer, sans la buter,
voir si je peux capter le mana de la lune et si je peux essayer de magiquement l'extraire comme je le ferais pour le mana d'un mort. Sauf que là, bah, elle a pas besoin de mourir vu qu'elle a déjà une énergie qui n'est pas la sienne. Et ça, je dois pouvoir le sentir vu que je suis capable de sentir le mana qui est dans les gens et donc dans les morts. Mais du coup, là, c'est pas son mana, donc je veux tenter l'expérience. Le mana, je dois le sentir. Enfin, Hmm. ça me surprendrait. Du coup, tu Jeune frère, exposes, se fasse. tu Il va exposes buter tu exposes ça à Tenbu ou pas? Non, pas directement. Je vais user de. Je vais le dire différemment. Pour elle, je vais dire, bien, disons que je peux ressentir le mana des vivants et que je veux bien essayer de voir si je peux ressentir un mana qui n'est pas le sien et le lui extraire. Lui extraire. Vous pensez que Le vous lui auriez la extraire. capacité, juste par vos propres pouvoirs, d'extraire cette énergie incommensurable qui l'habite? C'est pas impossible. T'occupe, Tata. Il gère. Elle Tout gère. comme il dit. Tout comme ils disent. Bien écoutez, nous pouvons organiser cela. Je vous suggérerais quand même de faire ça de nuit afin de rester discret. Mais surtout de faire ça à l'extérieur de la cité, au cas où vous perdriez le contrôle et vous n'avez pas envie de voir ce dont mon amie est capable lorsqu'elle perd le contrôle. Mais surtout, peut-être que avant d'essayer tout cela et de quelconques conséquences fâcheuses dont nous ne voulons ni vous ni moi, peut-être pouvons-nous laisser notre ami simplement rencontrer sa mère et tant qu'il en est temps actuellement. De toute façon, ça sert à rien que je la rencontre maintenant. Si elle est dans un état où elle me reconnaît pas ou quoi que ce soit, autant procéder le plus rapidement, hein. Elle est consciente et elle est... Pragmatisme. Ah, elle est consciente. Oui, elle est bah consciente, c'est voilà. juste que... Ah bah oui, vous m'avez pas dit ça tout à l'heure, Tata. Non, je vous ai dit qu'elle était atteinte et qu'elle était très affectée, mais qu'elle devait en permanence porter un bandeau sur les yeux pour éviter tout accident. Et que ça l'a affectée quand même mentalement au plus haut point, évidemment, mais elle est consciente et elle est bien traitée. Bien Ah qu'elle est bah bien oui, bah à ce moment-là, on va aller la voir. Bah oui. Sinon, j'ai une nouvelle hache, Non mais, je saurais m'en servir. d'ailleurs, va falloir que tu tries un jour. Hein? Va falloir que tu fasses le tri. Oui, Parce qu'entre 3 mais c'est pas pour... katanas, 2 haches, espèce d'armurerie ambulante, je veux bien que tu sois forgeron, mais il y a peut-être des limites de décence, à défaut de conneries. Attends, qu'est-ce que tu m'insultes là? Ça comme une... Tu veux, c'est pas le cas là. Tu vas voir ton Euh, entraînement de demain. Écoutez, je peux toujours vous mener... je peux toujours déjà vous mener à elle, si vous le souhaitez. Bah oui, oui, oui. Allons-y. Eh bien, écoutez, suivez-moi. Et elle va tranquillement se diriger vers la sortie de son bureau et l'ascenseur. Enfin, de la pièce plutôt, et vers l'ascenseur. Elle va attendre que vous montiez tous dans la nacelle et elle va actionner l'autre chaînette qui sert à redescendre. Vous allez retraverser la totalité de la hauteur de l'observatoire. Toujours aussi peu occupé dans ses étages. Pour arriver dans le hall qui, lui, est parcouru de 2-3 personnes, mais pareil, par rapport à la taille du lieu, c'est assez faible. La nacelle s'arrête vraiment au niveau du rez-de-chaussée, au niveau du sol. Et vous voyez qu'elle sort de sa tunique. En fait, elle a, comme vous voyez sur l'illustration, en fait, elle a une espèce de robe de mage un peu ornementée avec un col qui remonte assez haut. Et elle sort de ce col une espèce de collier sur laquelle est enchâssée une clé cuivrée qu'elle va insérer
dans une toute petite serrure que vous aviez même pas vue à la base de une espèce de pupitre qui avait sur l'ascenseur. Elle va enclencher cette clé, tourner, et ça va faire descendre une troisième petite chaînette dorée, celle-ci, avec un anneau au bout aussi, sur laquelle elle va tirer. Et il y a une trappe qui va s'ouvrir au sol juste sous l'ascenseur et vous allez disparaître dans le sol. La trappe se referme au-dessus de vous et la descente dans cette espèce de tunnel vertical va être rythmée uniquement par la lumière. Encore une fois, cette lumière étrange comme si vous étiez une nuit de pleine lune. L'ascenseur va descendre, descendre, descendre jusqu'à s'arrêter. Une espèce de cul-de-sac. Enfin, un cul-de-sac. En gros, il peut pas aller plus bas. Vous êtes sur un sol dallé de pierre, mais assez vieux, assez poussiéreux. Et devant vous s'ouvrent différentes geôles fermées par des portes en bois où il y a uniquement une espèce de toute petite fenêtre barrée de barreaux par lesquels on peut regarder à l'intérieur. Et vous avez comme ça plusieurs geôles qui sont devant vous et qui sont fermées. Puis, je vous en prie, suivez-moi. Et elle va, au fur et à mesure qu'elle avance, en fait, vous voyez le couloir qui s'éclaire petit à petit au fur et à mesure de votre progression. Jusqu'à ce qu'elle s'arrête sur une des portes sur la gauche. Bien, écoutez, Fayanama, je pense qu'il vous revient l'honneur d'entrer et nous vous attendons ici. Oui, bah, c'est parti. Euh, Lodario et Fidèle, vous voulez venir? Où ça dégénère. Ouais. Eh bien, pourquoi pas? Peut-être que on va apprendre quelque chose, qui sait? Tu pousses la porte de la geôle que Tenbu t'a ouvert via une autre clé qu'elle avait sur elle. Et au moment où tu pénètres dans cette geôle, pareil, légèrement éclairée d'une lueur artificielle, tu te retrouves quasiment nez à nez parce que la pièce est... Alors c'est pas vraiment une cellule de prison non plus, mais c'est pas super grand. Ça doit faire une petite quinzaine de mètres carrés. Avec quand même un lit, enfin quand même des éléments de confort suffisants. Tu te retrouves nez à nez avec cette femme assez âgée qui est assise sur une sorte de petite chaise, qui lève la tête au moment où elle vous entend entrer. Donc avec ce bandeau sur les yeux, des rides assez marquées, des cheveux blancs sous cet accoutrement. Des vêtements assez simples et assez usés aussi. Tenbu, c'est toi? Et depuis l'extérieur de... Donc elle était restée dans le couloir, Tenbu. Non, mon ami, je t'ai apporté de la visite qui, je pense, t'apportera peut-être un peu de réconfort. Mais que veux-tu dire par là encore? Qui est là? Et vous voyez qu'elle tâtonne en fait. Clairement, elle voit rien et elle tâtonne. Bah, je m'approche je prends ses mains pour qu'elle les pose sur mon visage. C'est impossible? Comment est-ce possible? Mon petit Fayanadma, c'est toi? Oui. Mais... Et du coup, elle a les bras quasiment tendus vers le haut hein, pour t'atteindre. Quand tu as fait ça. Mais tu es devenu si grand et si fort. Hein, je suis désolé de ne pas avoir pu être là. Pour toi. Et j'ai sombré dans un chagrin si grand qu'il m'a fait faire la plus terrible des erreurs. Je suis désolé.
Comment je me suis retrouvé à l'arène? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Pourquoi? À notre retour à Kaime, euh, à l'époque, le shogun précédent n'était pas... Le shogun de l'époque n'était pas aussi tolérant que le shogun actuel et... Alors que nous étions en train d'entrer dans la cité, je ne dirais pas de manière clandestine, mais en tout cas en toute discrétion pour t'éviter des problèmes, mon petit. Nous avons été surpris par une patrouille de garde, arrêtés et... Je n'ai eu d'autre choix que de te... Enfin... Je n'ai même pas... Non, c'est même pas je n'ai eu d'autre choix, c'est que on ne m'a pas laissé le choix, on t'a enlevé à moi et... Du jour au lendemain... La seule chose que j'ai pu apprendre, c'est qu'un nouveau jeune demi-orc avait été mis sur le sable de l'arène, et j'ai su que c'était toi. Mais c'était déjà trop tard, je ne pouvais plus rien y faire. Geigiri était de mèche avec le... En tout cas, avait l'appui total du shogun de l'époque et il était totalement inenvisageable de pouvoir nous opposer à lui. Alors j'ai choisi la voie de l'expérimentation et de la quête de puissance. Parce que je ne voulais qu'une chose, c'est être assez forte pour te sauver. Et je crois que je suis allé beaucoup trop loin. Et en fait, tu vois, sous le bandeau qui commence à descendre le long de ses joues, des larmes blanchâtres. Presque grises. Qui coulent le long de ses joues. Et elle commence à sangloter en se prenant la tête dans les mains. Je me tourne face à la porte. Je sors ma hache. Et Fidèle, fais ton truc. Bon, bah, je vois quoi? Violence! Alors. Alors attends, je revérifie juste. Est-ce que visuellement, quand tu fais ça, il y a des signes extérieurs ou pas, fidèle? Oui, oui, bah, ma magie, comme. Alors, Ok. pas quand je regarde. Quand je regarde, non, il se passe rien. Par contre, Ok. quand j'essaye d'extraire, oui, Ouais, clairement. donc pour l'instant, juste tu regardes. Oui, là, je veux juste regarder. Parce qu'en fait, ce que je fais, c'est, voilà, j'absorbe vraiment Ouais. le pouvoir. Moi, c'est comme ça que ça marche. Je prends, je me concentre et chloup, voilà. Alors en fait, ce que tu vois, c'est qu'effectivement, en elle, il y a vraiment une puissance magique que tu ne connais pas, que tu n'as jamais vue, et qui a l'air... En fait, par rapport à de l'énergie magique que tu as déjà pu observer en action ou stocker dans des choses comme ça. Là, la différence, c'est que tu sais, c'est comme si ça avait été compressé, tu sais, comme si la concentration et la, comment dire, la teneur en magie était à un niveau que t'as jamais vu, même en toi. Et en fait, à première vue, t'as l'impression que l'enveloppe charnelle de la personne serait imperméable à ça, donc impossible de l'extraire, en tout cas d'elle comme ça, à part par ses yeux. Tu vois qu'effectivement, ses yeux semblent être la seule, entre guillemets, ouverture vis-à-vis de cette énergie-là. Et ben. Et tu vois Tenbu qui fronce un peu les sourcils et se demande ce que vous êtes en train de mijoter en voyant Fayananma se mettre en position comme ça. Mais pour l'instant, elle ne dit rien. Parce que là, attends, là elle est face. Non, là elle est comment? Là, En je vois gros, quoi, en vous êtes fait. entré dans la, on va dire la cellule, même si c'est un peu plus luxe, enfin,
Oui. plus luxueux que ça, mais là, vous êtes entré dans la cellule. Vous êtes donc face à Maonami qui est assise contre le mur sur un espèce de banc ou de siège, quoi. Et donc, juste à l'extérieur de la cellule, la porte est restée ouverte, et juste à l'extérieur de la cellule, il y a Tenbu qui est dans le couloir et qui vous regarde faire, en fait. Alors, j'ai Et du besoin coup, Fayanama s'est de... interposé vers l'entrée de la porte devant elle, si j'ai bien compris. Oui. Ok. Il y a une fenêtre ou pas? Absolument pas. Vous êtes vraiment Ah, au moins une bonne dizaine de mètres de ce que tu estimes, de ce que vous avez parcouru avec l'ascenseur, une bonne dizaine de mètres sous la surface. bon. Eh ben, on va voir ce que ça donne, hein. Je vais demander à tout le monde de s'écarter un peu de moi et je vais m'avancer et mettre la main sur ses yeux en Mais, lui disant ne vous inquiétez pas. et Tenbu dit, Cela... mais que faites-vous? Il ne faut pas faire ça en intérieur. Imaginez que son pouvoir se déchaîne et le détruire et tout. Tu vois qu'elle commence un peu à paniquer. T'occupe. Vous inquiétez pas. Elle est T'occupe experte dans Tata, son on domaine. gère. Tu vas l'appeler Tata à vitam aeternam. Ouais, bah oui, c'est la meilleure amie de c'est vu que c'est la meilleure amie de ma mère, c'est ma tante. Alors, tu poses la main sur ses yeux. Alors, pour l'instant, elle a toujours le bandeau ou tu enlèves le bandeau? Je vais... En même temps que je pose, en fait, je vais légèrement en fait, je vais baisser le bandeau avec la paume de la main pour mettre la main vraiment sur les yeux. Ok, et tu vois que elle se concentre et se force à garder les yeux fermés, mais tu sais, ils sont plissés tellement elle force, en fait, à garder ses yeux fermés. Mais que faites-vous? Que faites-vous? On essaye de vous Détendez-vous. soigner. Veuillez ne pas paniquer. Détendez-vous. Et donc, tu mets la main sur ses yeux, et pour l'instant, en fait, tu vas vite te rendre compte, tant qu'elle n'ouvre pas les yeux, il n'y a aucune possibilité pour que la magie sorte de son corps. Enfin, que l'énergie sorte de son corps. Je vais lui suggérer quelque chose. Je le dis bien, hein. Je parle bien d'une suggestion. Je vais avoir besoin que vous ouvriez les yeux en pensant à quelque chose d'agréable. Mais Et vous ne vous vous rendez détendre. pas compte de la puissance qui est en moi. Vous allez mourir. Peut-être. Ou peut-être pas. On va éviter de parler sur. Alors, donc, Je m'assure qu'il y ait une ligne droite dégagée ok. à côté si besoin est. Donc en fait, vous Parce que allez je vais encaster du lightning bolt, hein. Quoi? Si besoin de faire soupape. Tu vas quoi? Ok. Oui. Attends, Je veux caster tous mes spell slots si jamais j'ai besoin de. D'évacuer le Si surplus. Si jamais j'ai recharger les besoin batteries. de faire. Et du coup, ça. tu... Hein ok, donc tu prévois ça. Est-ce que tu as déjà une idée de vers où tu le ferais si ça arrivait? Vers un mur, n'importe quoi, je m'en bats les reins. Ok, mais Premier oui. truc qui passe, une Très ligne bien. dégagée Tu sais que je suis tellement inoffensive. pas serein que je suis prêt à lancer clignotement sur moi-même pour être sûr de pas prendre la décharge. Ou éventuellement, c'est des barreaux, c'est une grille en métal qu'il y a. Après, si t'as peur, le Dario, tu peux, En fait, c'est une tu espèce peux de... sortir, hein. Tu parles de l'entrée de la cellule? Je vais pas vous Ouais. laisser là, bande Non, d'abrutis. c'est une espèce de grosse porte en bois épaisse avec seulement, tu sais, une petite fenêtre à hauteur d'œil, tu sais, de 30 Il cm n'y a juste pas un pour voir truc à en l'intérieur, métal que je peux servir de prise de terre, un truc comme ça. quoi. Si tu vas avoir, tu peux avoir certains éléments du mobilier qu'il y a dans la pièce. Parfait. Eh ben, on va viser ça. Et dans le pire des cas, j'essaye de prendre un truc avec avec la poigne électrique. Ça passera aussi. Dans le pire des cas, dès que j'aurai plus rien à cramer comme spell slot. Ok. Bah, s'il faut, je plante un katana dans le sol, hein. Non, ça ira, ça va le faire, t'inquiète. Je sors la flûte d'Osoibi au cas où. Très bien. Et donc tu gardes la main devant ses yeux, toujours. Ouais. Et en fait, Et au je moment, me prépare à ok, absorber c'est- son.
Absorber, absorber, on va voir ce qui se passe. Alors, au moment où elle va commencer à ouvrir les yeux, tu vas sentir d'un coup une décharge. Tu peines à garder ta main posée. Et tu sens que c'est en train de... En fait, tu sens que cette énergie est vraiment... dépasse tout ce que tu as déjà pu voir, en fait, en termes d'énergie pure. Pire que l'énergie de... comment il Dakuma s'appelle le loulou? de Ryusei Dakuma, parce que Bah sinon, voilà, on a c'est une ça. arme C'est de différent destruction parce que massive, eux, en c'est de fait. la magie et là, c'est vraiment de l'énergie. Enfin, tu vois qu'il y a D'accord. une sorte de... C'est un peu empreint de magie parce que la pleine lune a des propriétés, la lumière de la pleine lune, mais Mhm. c'est clairement de l'énergie plus que de la magie, tu vois. Donc c'est Bah, quand même un peu on différent. va vider l'énergie, hein, c'est tout. On va vider la soupape. Et tu sens que ce rayon est en train de te traverser la main et Oui. que c'est pas enfin, que t'as pas la capacité de le stocker en toi. Et donc ça va juste te traverser en fait. Ah! Et ça me traverse. Donc tu peux jouer le... En fait, tu peux jouer le rôle de soupape comme tu disais, mais ça va vraiment juste partir dans ton bras et ressortir à l'autre extrémité, tu vois. Sous la même forme. Genre, c'est pas toi qui va pouvoir le convertir en sort comme tu pensais le faire, mais c'est vraiment le rayon va juste Oui. te traverser et ressortir de la même forme et tu vas subir des... Et tu sens que tu commences à en souffrir. Donc, je vais te faire un premier jet de sauvegarde de constitution. Ah, mais on va pas se marrer du tout, en fait. Oh god. Et ensuite, du coup, tu décideras sur ton prochain tour ce que tu souhaites Oh faire. god. Ok. Dans un premier temps, tu vas... En fait, dans un premier temps, tu vas subir 12 points de dégâts radiants. Oh god. Oh god. Parce que clairement, en fait, ce rayon, c'est comme si tu avais presque un jet de plasma, tu vois, quasiment, qui entrait dans ta main et ressortait de l'autre côté de toi, qui te traverse de part en part. Et du coup, tu Dario, orientes vers un mur et soigne-moi. tu vois clairement que c'est en train Ouais, de je joue quasiment de la flûte, Enfin, je joue de la flûte. ça quasiment traverse le mur. Enfin, c'est comme si c'était une foreuse plasma, quoi, qui commence à creuser un trou dans le mur. Vous entendez Tenbu qui hurle, mais arrêtez, arrêtez! Et d'un coup, et à peine tu ressens cette douleur, ça dure vraiment l'espace d'un instant. Et Maonami ferme les yeux et tout s'arrête. Et de ses petites mains tremblantes, elle remet le bandeau sur ses yeux. Le meilleur Je- soin au monde. Je vous avais dit que ce n'était pas une bonne idée. Eh bien, c'est la première fois que je me trompe et que je pourrais l'admettre. Ah, dommage que Koshiko soit pas là. Hein. Et dans le ressenti, Alors, attends. que t'as eu, et fidèle, malgré l'énorme quantité d'énergie qui a été évacuée, et tu vois d'ailleurs dans le mur que ça a creusé déjà une espèce de carottage de plusieurs mètres de profondeur sur les quelques instants que ça a duré. Eh, Tu mais- t'aperçois- Il est jaloux. Tu n'arrives même pas à identifier en fait que le niveau d'énergie qui est en elle a baissé. Comme si, tu sais, c'était tellement comprimé que quand ça sortait, c'est comme si c'était un détendeur, tu vois, à la sortie, et que ça avait utilisé genre 0,001% de l'énergie qu'elle a en elle, et en fait que ça se décuple quand ça sort, quoi. Tellement le niveau d'énergie est haut, et que tu te dis que pour vider tout ça, ce serait Long et dur. Hein. presque l'apocalypse, quoi, tellement il y a une puissance stockée qui est infernale, quoi. Et vous n'êtes pas dit à ce moment-là, on la met dehors, et puis elle regarde le ciel pendant 3 plombes, et c'est bon. Figurez-vous que on y a pensé. Oui. Et c'est combien le temps maximum donc, vous avez fait? Au bout d'une heure, ma amie n'a senti aucun changement et elle s'est évanouie Ah, de douleur. ah.
Et ce que vous Ça avez dans vu tout juste le avant a scénario. duré 1 heure. Pour reprendre le ton pragmatique de Fayananma, je me permets... Il se peut que l'empereur ait besoin d'utilisation surpuissante. Oui. Cherchez pas, c'est bon, on a trouvé notre arme de destruction massive. Oh non, 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 Fayananma, il est hors de Ouais. question que ce que j'ai fait soit utilisé et puisse tomber entre de mauvaises mains et puisse être utilisé à mauvais escient. Il ne faut surtout Ah non, pas que au contraire. quiconque... Au contraire, Justement, c'est l'utiliser à pour sauver le bon monde. escient. Mais comment pouvez-vous être sûr que quelqu'un de mal intentionné ne pourrait pas mettre la main sur moi et ensuite m'utiliser? Bah, Tu si lui c'est ouvres nous les qui yeux le dessus, faisons. il va pas, oui, il va pas faire grand-chose. Si c'est Fayananma qui s'en charge. Ce n'est pas un pouvoir que je peux contrôler si facilement et que je peux utiliser à ma guise et j'en souffre énormément quand je le fais. Oui, Oui, ça on mais est bien d'accord. Une fois dans l'année. Non, c'est odieux, excusez-moi, mais bon. Trouver des solutions. Non, j'aimerais surtout ne plus être le réceptacle de cette chose et qu'on s'en débarrasse une bonne fois pour toutes car c'est quelque chose qui nous dépasse et que nous ne devrions pas... Après, il y a une autre solution pragmatique, mais qui va plaire à personne. Pas que vous n'y avez pas Je ne la pensé. proposerai pas, même si je ne la Bien proposerai évidemment. pas. C'est peut-être la première à laquelle j'ai pensé, Vous je imaginez l'avoue, bien que c'est mais une des premières choses à laquelle j'ai pensé. C'est-à-dire, Bah, utilise ta hache. Mettre fin à mes jours. vous voulez que je, ça va Sauf pas, non? que nous n'avons absolument aucune certitude Voilà. que, une fois morte, mes yeux Ah oui, c'est ne pour soient ça, pas je en me doute, mesure hein. de cracher indéfiniment cette énergie. C'est plutôt, je pense que ça lâcherait tout d'un coup. Dans tous les cas, ce serait catastrophique. Ah, sûr, c'est pas fait pour faire joli. Bon. Bon. Non, mais... Je crois qu'il faut que nous continuions les recherches et... Peut-être la solution se trouve ailleurs, peut-être que... Et elle se tourne vers Tenbu. Tenbu, peut-être que... Le télescope n'est pas la solution, peut-être que... Nous avons besoin d'autre chose. Quelque chose capable de devenir le réceptacle de cette énergie, ou en tout cas temporaire, avant qu'on le détruise, vous. Vous avez essayé avec les pierres précieuses? Que j'ai lu l'histoire d'un nain qui arrivait à Oui, enchasser nous la estime... magie Enfin, en dans tout certaines pierres cas, précieuses. des grands magiciens Ouais, estiment qu'il est possible de canaliser et stocker de la magie dans des pierres précieuses, mais là on parle d'une énergie si incommensurable que Oui, la moindre mais comment once de dire, cette énergie briserait en morceaux n'importe quelle pierre précieuse. tandis que le diamant est indestructible. Bon, soit, faut le vérifier, mais jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ça l'est. Hein. Mhm. Mais c'est pas parce qu'il est indestructible qu'il serait en mesure de le stocker. Imaginons que j'ouvre les yeux sur ce diamant et que j'y envoie mon énergie, peut-être que ça fera juste comme votre ami, ça le traversera sans le détruire et ça ne servira que de... Bah après, si vous réfutez et refusez toute solution proposée, Je ne réfute à un pas, je moment, ne vous veux aidez juste pas. prendre aucun risque de blesser quiconque. En quoi viser un diamant, ça serait un risque de blesser qui? Parce qu'on ne on sait parle pas. on parle quand même d'un rayon de lumière, enfin, d'un rayon lumineux à travers un prisme. On ne sait pas ce que cela pourrait donner. Alors non, attends, un prisme, ça dépend comment tu le tailles. C'est sûr que si tu le tailles à multiples facettes, en boule à facettes, le diamant, il va pas faire, ça va pas faire bon ménage avec nous. Je suis d'accord. Si tu le tailles en carré, c'est bon.
cube. Comment ça passe? Oui, Je ne mais suis pas tellement. je ne suis pas fondamentalement contre, mais il nous faudrait vraiment trouver les conditions. Ou alors Et- certains diraient que pour contrer la Lune, il faut le Soleil. Si on vous met sous le télescope avec les mêmes préparations que vous avez fait, mais en plein jour, je sais pas moi, au solstice d'été, je sais pas quel mois c'est, en quel mois on est, mais voilà. Je ne pense pas que les pouvoirs de ces deux astres soient forcément complémentaires ou s'annulent. Euh, Ouais, mais, euh, Tu vois qu'elle réfléchit, Tenbu. La seule chose que nous arriverions à faire, c'est transmettre à mon ami une énergie inconnue qui pourrait très bien se révéler être exactement la même chose que celle de la nuit, qui pourrait même la tuer. eh ben, sinon, on fera attention dans nos recherches à essayer de trouver quelque chose pour régler ce problème-là et on verra quand on reviendra. Et si dans vos connaissances ou dans vos rencontres, vous côtoyez des mages suffisamment puissants pour avoir des idées et des notions sur Et comment alors, enlever une énergie aussi importante de quelqu'un, nous sommes vraiment preneuses de vos retours. et vous avez, je sais, ça paraît absurde, vous avez pas fait de requête auprès de la Tour des Mages? Je sais qu'ils ont l'air. Non, nous préférons garder la situation et ce pouvoir extraordinaire confidentiel, tant que nous pouvons. Car vous et moi sommes peut-être bien intentionnés, mais qui sait ce que des mages avides de pouvoir pourraient faire de moi un ami. Je me retourne vers les fidèles. Ah, tu te rends compte, même la populace locale n'a pas confiance en ces mages. C'est vraiment une ville de merde. Oui. Je, ne- je ne remets pas Comment en t'as Sur pu cause, ces vivre aspects-là, je ici suis si d'accord. longtemps? je ne remets pas en cause leur compétence ou leur loyauté, mais je me dis que Ah si, moi je remets tout en cause. un être qui vit de l'utilisation de la magie serait forcément tenté de... Hein, fidèle? Oui. Comment? Je vois pas de quoi tu parles. Ah voilà, hein? Prends-nous pour des jambons, tiens. C'est du gâchis quand même. Du gâchis parmentier. Pardon. Non, oh non, non, c'est pas possible. J'avais pas approuvé C'est celle-là. magnifique. Il faut la couper au montage quand même pour la... Euh, Elle est pas belle, elle est pas belle. Avec tout ça, il s'est passé quand même pas mal de temps entre les explications, le temps que Fayanama aille chercher Fidèle, etc. On arrive sur la fin de la journée. Ouais, j'ai rien fait de ma journée. Euh, On va Koshi- peut-être aller chercher Après, Koshiko qui a après passé sa vous, journée dans la piscine à boules. pour l'instant, vous vous en apercevez pas parce que vous êtes en souterrain à ce moment-là. Moi, je voulais savoir Koshiko, ce qu'elle avait souhaité faire de sa journée. Est-ce que tu avais prévu de faire des choses en particulier ou pas? Non, non, globalement, en fait, je me suis promenée dans la ville. Ouais. Je sais plus, on était resté du coup au palais ou on était à l'auberge, je sais Vous plus. aviez passé la soirée à l'auberge, etc. Et ensuite, vous aviez Oui, dormi au palais, le matin, entraînement, et ensuite, ils étaient partis directement à ok. l'observatoire. Bah, du coup, je me suis un peu promenée dans la ville et puis après, je me suis calée à l'auberge pour écrire des lettres pour Maître Menzin Ok, et lui raconter les derniers événements. ça marche. Donc, même s'il y a du passage et toujours de la rotation et du monde dans cette auberge, c'est quand même beaucoup plus calme la journée. Et là, en arrivant vers le début de soirée, alors que le soleil se couche, tu, euh, tu ressens le besoin, mais c'est vraiment, tu ressens le besoin et ça te pose même pas question, c'est presque instinctif de poser la main sur le sceptre que tu as à ta ceinture. Et tu entends cette voix que tu avais déjà entendue, qui est donc
celle de Karzog, qui te parle donc à travers cet objet. Kushiko, sors de là et rends-toi dans un endroit calme, il faut qu'on cause. Ok, bah du coup, je me lève et je sors de l'auberge et j'essaie de trouver un coin calme, isolé, dans la rue. Ok. Hop, je me réaffiche la map. Je suis pas Donc, sur Roll20. non, mais c'est juste pour avoir à peu près la situation. Tu vas pouvoir, en fait, en te baladant le long des docks, trouver un renfoncement, tu sais. En plus, à cette heure-là, il n'y a plus trop d'activité sur les docks. Trouver un renfoncement derrière des caisses et tout ça, tu sais, non. Pas loin d'une petite ruelle. Bien. J'ai pu prendre le temps de sonder jusqu'au plus profond de ton âme, ma petite. Oula! Et je crois qu'il faut qu'on ait une discussion. Attends, lui. Je suis prêt à t'accorder une partie de ma puissance. Je suis enclin à faire de toi une femme plus forte. J'ai constaté ton ambition et tes envies. Et je pense qu'en combinant cela à ma nature profonde, tu peux devenir quelqu'un de très, très puissante. Alors, mes conditions sont simples. Je n'ai aucune prétention et aucun dessein sur ce monde, sur ton monde. En revanche, moi et une partie de mes congénères et de nombreux tieflins sont encore prisonniers de ce qu'il reste de notre monde après la collision qu'il y a eu lors du Saïdaï. Il y a plusieurs milliers d'années maintenant. Et ce monde en déclin, en décrépitude, menace de disparaître purement et simplement. Et nous n'avons aucun moyen de rouvrir un tel portail, ou en tout cas de retrouver la possibilité de quitter notre monde. Donc la seule chose que je te demande, Kushiko, c'est lors de tes pérégrinations à venir avec tes amis, car je sais que vous allez rencontrer des êtres puissants. Je te demande juste d'essayer de trouver une solution. C'est simple, il faut que tu sois capable de nous ouvrir une porte afin de quitter notre monde. Le moyen t'appartient. Je ne cherche que le résultat. Est-ce que tu as bien compris? Oui, j'ai compris. Si je vois que tu entreprends des actions en ce sens qui me satisfont, je pense que je n'aurai pas besoin de t'informer. Tu ressentiras les dons que je peux t'offrir. Ne me déçois pas, Kushiko. Et tu sens cette présence qu'il y avait en toi qui s'estompe, et le sceptre qui redevient en quelque sorte inerte. Tu reviens à toi,
tu es trempé de sueur, presque tremblante. Ton cœur bat vraiment la chamade. Et t'as un instant où tu te dis, est-ce que c'était vraiment réel? Est-ce que j'ai rêvé? Et au moment où tu penses ça, le long de ta cuisse, le septum se met à légèrement chauffer et tu entends au fond de ta tête: non, tu n'as pas rêvé, petite. Et de nouveau, ça s'estompe et la voix s'éteint définitivement dans ta tête. Qu'est-ce que tu souhaites faire maintenant? Le soleil termine de se coucher, là, la nuit va bientôt tomber. Donc tu es à Bah, quelques centaines de mètres de l'auberge. je pense que je vais y retourner. Ok. Les autres, du coup, vous quittez. Donc, Koshiko, tu retournes à l'auberge, t'installer à une table, prendre le temps d'écrire. Mais c'est difficile d'écrire parce que t'es vraiment perturbé par ce qui s'est passé. Mm. Et. Mais c'était assez clair quand même. T'as très bien compris ce qu'il est attendu de toi. Et en y réfléchissant bien, tu te dis que c'est pas aussi horrible que tu aurais pu le penser au premier abord par rapport à la gravité de la situation. Et surtout, t'as pas d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête parce que c'est vraiment du donnant-donnant en fait. Il attend de toi Oui. quelque chose et pour l'instant, il te contraint pas à le faire. Il t'offrira juste des récompenses si tu avances dans cette voie. Mais Mm. tu te dis que pour l'instant, t'as pas de contraintes particulières ou de choses qui sont dangereuses pour toi dans l'immédiat. Mm. Et au bout de peut-être encore une petite demi-heure après que tu sois rentré à l'auberge, tu vois tes trois amis qui débarquent, qui reviennent de l'observatoire. On va juste pas forcément rejouer tout le RP de quand vous sortez de l'observatoire, mais clairement en fait Tenbu du coup va refermer la cellule. Fayanama va pouvoir faire enfin, en tout cas dire au revoir temporairement à sa mère. Et du coup, Tenbu va juste vous interroger sur ce que vous comptez faire par rapport à ça. Euh, Au vu de l'échec de ce que vous avez cherché à faire, que ça n'a pas fonctionné, est-ce que vous allez de votre côté chercher une solution ou est-ce que vous abandonnez quoi, en gros? C'est en substance qu'elle va vous demander. Bah, pour Feyenoord, on va chercher une solution. Et du coup, avant que vous quittiez l'observatoire une bonne fois pour toutes, elle va juste vous dire: peut-être que lors de vos prochains voyages, vous aurez l'occasion de rencontrer des mages puissants, donc j'imagine que peut-être que la solution peut venir d'eux. Ou peut-être en ce monde existe-t-il un objet suffisamment puissant pour réaliser cette tâche, ou en tout cas servir de réceptacle, je ne sais pas. Là, on touche la limite de mes compétences même si j'ai beaucoup étudié et j'ai tenté d'élargir ce champ de compétences, justement, je ne suis encore pas une experte en magie. Et donc je m'en remets à vous pour ce côté-là. Eh ben, j'ai envie de dire, challenge accepté. En tout cas, je vais vous demander de rester absolument muet sur ce que vous avez pu voir ici. Très peu de personnes sont dans la confidence. Et je vous remercie d'avance de la moindre aide que vous pourrez nous apporter. Car je souffre de voir mon ami ainsi. Et elle va vous saluer et refermer la porte de l'observatoire pour la nuit. Alors que le soleil est en train de se coucher et du coup vous savez, en tout cas vous
Vous anticipez que Koshiko doit sûrement être à l'auberge et effectivement, quand vous poussez la porte de la baleine ivre, vous voyez Koshiko à une table. La salle n'est pas encore pleine, mais ça commence petit à petit à se remplir et à gagner en ambiance. Il n'y a pas encore de musique ni rien, mais les gens commencent à commander à manger, à boire, etc. Donc Koshiko, toi, ça commence à devenir compliqué pour toi d'écrire parce que l'ambiance monte petit à petit. Et tu vois, du coup, effectivement, tes camarades qui entrent dans l'auberge. Et bah, j'imagine qu'ils viennent s'installer avec toi. Bah oui, oui, Oui. Ok. toute seule. Et donc, vous êtes tous ensemble à une table à la tombée de la nuit, à l'intérieur de la baleine ivre. Bon. Longue journée. Ça s'est bien passé? Vous avez des têtes d'enterrement? Bah on a... Je fais le résumé, Fayananma, ou je fais le résumé? Oh, vas-y. Moi, j'ai le nez dans ma chope. Très bien. Bon, on a retrouvé la mère de Fayananma. Et en gros, pour faire l'histoire un peu courte, quand elle est rentrée dans la capitale avec Fayananma, l'empereur, le précédent empereur était de mèche avec la garde et Geigiri, ce qui fait que Fayananma s'est retrouvée dans les arènes, et la mère de Désespoir a tenté une expérience, je vais pas dire interdite, parce qu'ils novatrice, mais dangereuse, et elle en subit encore les conséquences. Que bah, elle est obligée d'être enfermée dans le noir, les yeux bandés, et sinon elle se met à percer tout et n'importe quoi comme si c'était du beurre avec une force Oh, énergétique surpuissante. oui, compliqué. Voilà. Et donc on a passé toute l'après-midi à bouffer la théorie Mhm. énergico-astronomique, si on peut dire. Et ah, Ok. et toi? Qu'est-ce que... Dis-nous que t'as eu un truc passionnant. Est-ce que j'ai vu un truc passionnant? Non, pas vraiment. Je suis restée là, je me suis promenée un petit peu dans la ville. Rien de bien exceptionnel. J'étais en train d'essayer d'écrire pour Maître Menzin, mais bon, là, ça commence à être un peu compliqué avec tout le monde qui arrive. Enfin, voilà, quoi. Et Oh, alors que... si, attends. Pardon, vas-y. Non, non, vas-y. Non, j'allais dire, en fait, alors que vous êtes en train de discuter de ça, vous remarquez... Déjà, vous remarquez que malgré la soirée qui débute, pas de barde à l'horizon, pas de musique. En revanche, il y a toute une partie, tout un côté de la grande salle, vraiment, enfin, une extrémité, entre guillemets, qui est aménagée différemment d'habitude par rapport aux autres fois où vous êtes venu à la taverne. Et vous voyez que les tables ont été agencées de telle façon à ce qu'à un endroit de la grande salle, il y ait comme une espèce de comptoir. En fait, il y a des tables qui ont été accolées un peu dans le sens de la longueur pour faire une sorte, ouais, de... comme de... d'étal. Et derrière ces tables, vous voyez à peine dépassé du plateau, enfin de la hauteur du plateau de la table, un chapeau qui va de gauche à droite assez rapidement. Et quand vous regardez un peu plus attentivement, sous ce chapeau, vous apercevez un petit, un gobelin, parce qu'ils sont petits par essence, mais vous apercevez un gobelin aux yeux un peu jaunâtres, l'air un peu malicieux, qui s'affaire derrière son comptoir et qui a l'air de
réaliser des transactions, il donne des objets, récupère de l'argent et il virevolte de droite à gauche avec du coup des clients, enfin, des clients, on va dire, présents là dans l'auberge en fait, comme si l'auberge à certains moments se transforme en espèce, enfin en tout cas une partie de l'auberge se transforme en espèce de comptoir commercial. Et vous voyez qu'il y a de tout. Enfin, ça va d'un petit ustensile en métal tout simple à un sac de rubis. Enfin, clairement, les marchandises qui s'échangent sont vraiment complètement hétéroclites. Et il a l'air de virevolter à droite à gauche entre les différents clients et à maîtriser absolument bien son affaire. Et alors que vous vous intéressez un peu à lui, vous le regardez avec un peu plus d'insistance. Vous voyez que d'un coup son regard s'arrête sur vous. Et en voyant aussi votre équipement, etc., vous voyez petit sourire qui se dessine et des petites dents pointues qui apparaissent. Et bon, Et la je suite crois qu'on a trouvé où tu vas pouvoir envoyer tes haches. au prochain épisode. Et voilà, mais une fois n'est pas coutume, l'épisode n'est pas vraiment terminé. Petite chose qu'on a oublié d'inclure, petite scène un peu de fin. Alors que nos héros étaient donc à cette table dans l'auberge de la baleine ivre à regarder avec insistance ce petit marchand gobelin faire ses affaires. Il y a discrètement Ryonosuke, l'aubergiste sans dragon, qui vient tapoter l'épaule de Lodario, qui se retourne vers lui pendant que ses camarades sont encore un peu attirés ou en tout cas distraits par ce petit marchand gobelin. Et du coup, l'aubergiste va tendre une lettre cachetée à Lodario, sur laquelle est simplement inscrite la lettre M. Et c'est là-dessus qu'on arrêtera l'épisode. Nous espérons vraiment qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. C'est la première des choses à faire, ça ne vous coûte rien, ça nous soutient énormément. Et puis partagez autour de vous. Voilà, on essaye, bon oui on est des amateurs, mais on essaye de vous produire quand même du contenu de qualité. Et voilà, on joue dans un univers qui est riche. Et on espère aussi vous proposer quand même des événements et une histoire qui est plaisante à suivre. En tout cas, on vous donne rendez-vous dès dimanche prochain pour la suite des aventures de nos héros en Nayan avec sûrement peut-être un nouveau voyage qui va débuter. En tout cas, écoutez, ça avance, ce deuxième arc narratif, et il en reste encore énormément de choses à découvrir. J'ai hâte, mais en même temps, je profite aussi de chaque moment qui avance parce que c'est vraiment un régal à masteriser cette campagne. Encore une fois, je vous remercie de nous suivre si vous êtes toujours là, et puis je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.